La prison de Coutances est remplie de détenus. Parmi ces victimes, nombreux sont les prêtres et religieux qui, refusant les atteintes à la religion catholique, se sont rebellés. Durant la nuit du 12 octobre 1793, Pierre-Adrien Toulorge prie et se souvient. Pierre Toulorge naît le 4 mai 1757 dans la paroisse de Munneville-le-Bingard. Il est baptisé le jour même dans l'église du village. 4 jours après, sa mère Julienne remet son âme à Dieu, laissant son père Julien seul avec ses 3 enfants. 4 ans après, son père se remarie. Pierre grandit dans la ferme familiale où règne une atmosphère de grande foi. Il partage son temps entre les travaux des champs, le service de la messe et ses premiers cours de latin. Édifié par les exemples du curé de Munneville et de son vicaire, le jeune Pierre se destine rapidement à devenir prêtre. Le temps s'écoulant, Pierre poursuit sa formation au collège de Coutances. Il entre ensuite au séminaire fondé par saint Jean Eudes. Ce séminaire, qui prépare les futurs prêtres du diocèse de Coutances au sacerdoce, est alors dirigé par un saint prêtre, nommé François Lefranc. Son exemple renforce Pierre dans sa foi et son attachement à l'Église. Le 12 juin 1778, Pierre reçoit la tonsure. Durant cette cérémonie, l'évêque lui coupe une mèche de cheveux, signifiant ainsi sa donation au Christ. Par ce geste, commence pour lui un long cheminement, aboutissant en juin 1782 à la grâce de l'ordination. En décembre 1782, le père Toulorge est nommé vicaire de la paroisse de Deauville, près de l'Aille-du-Puy. Il y assiste le père Jacques-François Le Canut, chanoine prémontré de l'abbaye de Blanchelande. Ensemble, ils prêchent, enseignent et célèbrent les sacrements, édifiant cette petite communauté qui leur est confiée. À l'exemple de son curé, le père Toulorge déploie un grand zèle, appelant ses paroissiens, par ses prêches et son exemple, à une vie plus sainte. Il montre également une grande dévotion à Notre-Dame de Bon Secours, qu'il prie et aime à faire prier. Le père Toulorge se rend régulièrement à l'abbaye de Blanchelande. Séduit par la vie de prière des chanoines, il rejoint l'ordre de Prémontré au début de 1787. Envoyé à l'abbaye de Beauport en Bretagne pour y effectuer son noviciat, il prend le nom de Pierre-Adrien, et c'est en juin 1788 qu'il prononce ses vœux solennels à Blanchelande. Sont appelés prémontrés les membres de l'ordre fondé par saint Norbert. Ce sont des chanoines vivant selon la règle de saint Augustin. Lorsque Pierre-Adrien Toulorge les rejoint, la France compte une centaine d'abbayes prémontrées, dont 9 en Normandie. Au printemps 1789, le roi Louis XVI convoque les États généraux qui deviennent Assemblée nationale en juin. Le 14 juillet, la Bastille est prise par les Parisiens. En novembre, la vente des biens de l'Église est décrétée. Puis, le 13 février 1790, l'Assemblée nationale vote la suppression des ordres religieux. En juillet de la même année, les députés adoptent la constitution civile du clergé, qui fait des curés de paroisse des fonctionnaires payés par l'État, à qui ils doivent prêter serment. Tout ceci au détriment de l'autorité du pape Pie VI. À Blanchelande, Pierre-Adrien et ses confrères sont touchés de plein fouet par ces mesures.
Le 30 avril 1790, un inventaire des biens de l'abbaye est fait par les officiers municipaux. Le 10 juin, on demande aux 4 religieux s'ils souhaitent continuer à vivre selon leurs règles. Le prieur Jean-Baptiste Morgan saisit cette opportunité pour se retirer en échange d'une rente d'argent. Mais Pierre Adrien et 2 de ses confrères expriment leur volonté de poursuivre la vie communautaire. Dès lors, l'officier public les invite à se rendre à l'abbaye de Savigny. Cette proposition ne correspond pas aux attentes des 3 hommes. Ils la rejettent et doivent se séparer le 10 octobre 1790. Pierre-Adrien Toulorge est alors accueilli par les époux Le Sens dans leur ferme de Neufménil. Il y reste 18 mois, durant lesquels il exerce un apostolat discret. Ses hôtes lui sont totalement dévoués. Ainsi, Madame Le Sens lui confectionne des ornements sacerdotaux. Ce calme ne dure pas. La question de la constitution civile du clergé prend rapidement une tournure tragique. En novembre 1790, les évêques et curés sont contraints de prêter serment sous 8 jours, mais seule une moitié d'entre eux acceptent. En 1791, le pape Pie VI condamne cette loi. Les prêtres qui refusent le serment sont chassés des paroisses et remplacés. En 1792, une loi les condamne à l'exil. Partout en France, ils sont persécutés. Pierre-Adrien Toulorge décide de partir pour l'île de Jersey en août 1792. Il s'exile car il se croit contraint de prêter serment et il craint pour sa sécurité et celle de ses hôtes. Le 12 septembre, muni d'un passeport, il s'embarque à Saint-Germain-sur-Aie avec 2 autres prêtres. Pour le seul diocèse de Coutances, ce sont 664 prêtres qui émigrent. Arrivé à Jersey, Pierre-Adrien supporte assez mal l'inactivité. Durant les discussions qu'il a avec ses confrères, il comprend que n'étant pas fonctionnaire public, il n'était pas visé par la loi d'exil. Dès lors, il décide de rentrer en France. Il débarque à Port-Bail en octobre. De retour, il se rend chez son cousin Jean-Nicolas Toulorge, curé de Saint-Martin-du-Mesnil, qui avait accepté de prêter serment. Là, il apprend qu'une nouvelle loi vient d'être votée le 23 octobre, qui condamne les émigrés rentrés en France, considérés comme des traîtres et des fauteurs de troubles. Ceux qui resteraient sont condamnés à mort. Pierre-Adrien hésite, mais il décide de demeurer en France en se cachant. Pendant 9 mois, il erre de lieu en lieu dans la région de la Haye-du-Puy. Le père Toulorge n'est pas le seul prêtre réfractaire à se cacher et à continuer ses activités dans le plus grand secret. Cela irrite particulièrement les révolutionnaires locaux. Il décide donc de pourchasser ces hommes. Dès lors, l'insécurité est grandissante. Pierre-Adrien doit sans cesse se cacher et se déplacer. Le 2 septembre, exténué, transi de froid, couché dans un fossé, il est trouvé par une brave femme qui lui porte secours. Elle le conduit chez elle. Le fugitif, en confiance, lui confesse son identité sacerdotale. À son tour, elle lui apprend qu'elle se nomme Sœur Saint-Paul et qu'elle est bénédictine de Varengbeck. Mais Sœur Saint-Paul, elle aussi suspecte, ne peut prendre le risque de le cacher. Elle fait donc appel à une de ses amies, Marotte Fosse, pour l'accueillir et ensuite le conduire dans un refuge plus sûr. Le voyage s'organise. Pierre-Adrien est déguisé en femme et ils partent pour Neufménil. Durant le trajet,
2 ouvriers, intrigués par les chaussures d'homme portées par une des 2 voyageuses, se mettent à les suivre. Arrivés à la maison de Marotte, ils vont prévenir la garde nationale de la présence d'un suspect. Les soldats se rendent rapidement à cette maison. Le père Toulorge, dissimulé sous des ballots de lin, se cache. De leurs baïonnettes, les gardes piquent dans le lin sans parvenir à le trouver. Cependant, non content de rentrer bredouille, un des gardes remonte au grenier et finit par le découvrir. Pierre Adrien est traduit, avec Marotte Fosse, devant le maire de Neufménil. Le 4 septembre 1793, Pierre Adrien comparaît devant ses juges à 40 ans. Interrogé sur ses activités depuis son départ de Blancheland, il répond aux questions. Mais au moment d'évoquer l'exil à Jersey, saisi par la peur, il préfère mentir. Cependant, il finit par avouer qu'il s'est déguisé en femme. Le soir même, dans sa cellule, Pierre Adrien ne trouve pas la paix. Il en est d'autant plus chagriné que mentir lui paraît inutile. Le 8 septembre, fête de la Nativité de Notre-Dame, il demande à comparaître de nouveau devant ses juges pour avouer la vérité. Il sait que cet acte peut lui coûter la vie. En septembre, le père Toulorge est présenté à la première juridiction coutançaise. Devant ses juges, il dit toute la vérité. Convaincu de son émigration, les juges décident son transfert devant le tribunal criminel. Il y comparaît le 18 octobre. Là, le verdict tombe. Il est condamné à mort. Pierre Adrien interrompt la lecture de la sentence en s'exclamant « Deo gratias ». Après la sentence, il est reconduit à la prison du Fort Colin. En entrant dans sa cellule, il manifeste sa joie à ses compagnons. « Bonne nouvelle, mes amis, mon procès a été jugé en ma faveur. » Mais lorsqu'il évoque sa mort prochaine, Sœur Saint-Paul fond en larmes. Aussitôt, il la reprend, lui expliquant qu'il est bon de montrer joie et paix à l'idée de quitter ce monde pour rejoindre le ciel. Le soir, après avoir partagé le repas avec les autres prisonniers, il se confesse. Tandis que ses compagnons sont endormis, il demeure éveillé. Il rédige 3 lettres qui peuvent être considérées comme un véritable testament spirituel. Il y expose sa joie de quitter ce monde pour rejoindre celui qu'il a voulu servir fidèlement, à une vie de sainteté toute tournée vers le salut. Il écrit aussi à son frère. Le lendemain, peu de temps avant de partir au supplice, Pierre Adrien prit l'office avec ses confrères. Puis, à leur demande, il bénit ses compagnons et leur fait ses adieux. En cet après-midi du 13 octobre 1793, les soldats viennent chercher le condamné, afin de le conduire jusqu'au lieu du supplice, vers la place de la Croûte. Devant une foule muette d'émotion, revêtu d'un grand manteau vert, Pierre Adrien marche, confiant vers la mort. Avant de présenter sa tête, levant les yeux vers le ciel, il prononce ces dernières paroles. « Mon Dieu, je remets mon âme entre vos mains. Pardonnez, je vous prie, à mes ennemis. » Il est 4h30. Son corps est enterré dans le cimetière Saint-Pierre. Le père Toulorge laisse dans la mémoire du peuple de Coutances le modèle de foi et d'amour d'un véritable martyr. De nombreux monuments à sa mémoire
sont érigés dans le diocèse, et notamment dans sa paroisse natale, Munneville-le-Bingard. Des pèlerins de tous horizons viennent se recueillir dans les lieux qu'il a fréquentés. Ce souvenir vivace entraîne l'ouverture d'une longue enquête qui aboutit à la béatification de Pierre-Adrien Toulorge, décrété par le pape Benoît XVI en 2011. La cérémonie se déroula dans la cathédrale Notre-Dame de Coutances le 29 avril 2012. Par sa vie et sa mort, il illustre admirablement la parole du Christ. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean, chapitre 8, verset 32.